Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore sur cette chaîne de télévision, GovTV, où nous avons l'habitude de vous amener notre célèbre programme, la dévotion quotidienne, où nous étudions ensemble la parole de Dieu. Ce matin, nous avons encore un autre thème, un terme vital, un terme important pour nous qui sommes chrétiens. Et ceux aussi qui ne sont pas aussi chrétiens, nous vous prions de bien vouloir rester à l'écoute, car nous savons que la parole de ce matin, le thème de ce matin, fera de l'impact sur votre vie. Alors, notre thème de ce matin, c'est l'assurance d'une sécurité éternelle. L'assurance d'une sécurité éternelle. Et avant d'entrer dans le vif du thème, nous allons prier. Nous allons remettre tout ce que nous allons faire maintenant au nom de Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce matin, nous t'acclamons. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as protégés durant toute la nuit. Merci parce que, Seigneur, tu n'as point permis à ce que nous soyons l'objet de quelques désastres, accidents que ce soit. Seigneur, soit béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'occasion, Seigneur, que tu nous offres encore ce matin d'étudier encore ta parole. Seigneur, soit béni au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur éternel Dieu, que nous voulons, Seigneur, parler de ta parole. Nous te prions de bien vouloir nous donner la sagesse, l'intelligence et d'ouvrir notre entendement, Seigneur, afin de nous donner une raison saine, Seigneur éternel Dieu, pour mieux comprendre ta parole et l'appliquer, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, notre thème de ce matin, c'est l'assurance d'une sécurité éternelle. Et le passage en contexte se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Alors, nous sommes toujours dans le même livre. Si vous vous souvenez très bien, nous avons étudié le livre de Matthieu chapitre 7 hier. Et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons dans le même livre, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Alors, je lis. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, comme nous l'avons précédemment dit, c'est l'assurance d'une sécurité éternelle. L'assurance d'une sécurité éternelle. Alors, en tant que chrétien, nous devons savoir que quelque chose nous attend après ce monde. Il y a quelque chose que le Seigneur a déjà préparé pour nous qui sommes ses enfants. Et ces choses-là nous attendent dans son royaume. Et cela dépendra de la façon que nous aurions eu à marcher avec lui pendant que nous étions encore ici-bas. Alors, comme nous vivons chaque jour de notre vie, chacun de nous construit sa propre maison. D'autres apprirent l'histoire de la rédemption, crurent en elle et vivent selon elle en faisant tout ce que Jésus ordonne. Il y a
des gens à qui la parole de Dieu a été prêchée. Et ceux-là ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ. Et depuis qu'ils ont pris ce pas noble, ils ne se sont jamais déroutés de cette voie. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Ils essaient de lire la parole de Dieu constamment et en même temps d'appliquer ce qu'ils lisent dans leur vie. Alors, ce genre de personnes sont des gens qui sont en train de bâtir leur vie sur le roc. Et le roc, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, que Dieu a donné afin de mourir pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. Alors, ceux qui baptisent leur vie sur le roc avec pour but d'avoir une maison qui demeure pour l'éternité. Alors, cela revient à dire que lorsque vous êtes en Christ et que vous bâtissez votre maison sur le roc, vous avez espoir qu'un jour, vous retrouverez encore cette maison dans le royaume de Dieu. Car cette demeure restera éternellement. Parce que vous l'avez bâti sur le roc qui est Jésus-Christ. Il y a d'autres, par contre, qui apprennent l'histoire de la rédemption, mais qui choisissent de vivre selon leurs humeurs et leurs caprices. Ceux-ci bâtissent avec l'espoir qu'ils peuvent s'en tirer avec leur désobéissance à ce que Dieu ordonne. Le fruit que porte chacun l'indique comme étant un bâtisseur prudent, bâtissant sur le roc, ou un bâtisseur insensé qui bâtit sur le sable. Alors nous avons quelques personnes qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas suivre ce que Dieu leur ordonne de faire. Alors ceux-là se laissent guider par leur humeur et leur caprice. Ils font ce qu'ils veulent. Et dans le même temps, ils se disent qu'ils sont en train de construire leur maison, comme le font ceux-là qui ont construit leur maison sur le roc. Mais cette dernière catégorie de personnes construit sa maison. Ces gens-là sont en train de construire leur maison sur le sable. Alors, une maison qui est construite sur le sable ne peut pas durer. Parce qu'avec le temps, lorsque le vent soufflera, vous verrez que cette maison-là va tomber. Et comme la Bible l'a indiqué ici, sa ruine sera grande. Ceux qui sont désobéissants pourraient appeler Jésus Seigneur, tant bien même qu'il soit dans la désobéissance. Mais on ne trompe pas Jésus. Jésus nous connaît tous. Il nous connaît tous. Même si les gens ne nous connaissent pas, Jésus nous connaît. Il nous connaît individuellement. Il sait qui est qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Il sait qui fait sa volonté et qui ne le fait pas. Alors voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Car nous ne pouvons jamais tromper Jésus. Nous ne pouvons jamais tromper Dieu. Parce que tout ce que nous faisons dans le secret, Dieu nous voit. Alors nous devons beaucoup faire attention. Voilà pourquoi la Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alors nous devons nous efforcer de faire la volonté de Dieu tous les jours que nous vivons. Que le Seigneur Dieu nous donne la grâce de faire cela au nom de Jésus. La maison bâtie par chacun subira la même épreuve. Pour ceux qui choisissent de vivre selon les ordres de Dieu, il y a l'assurance d'une sécurité éternelle, tandis que les autres s'exposent à une condamnation éternelle. J'espère qu'en tant que chrétiens, nous devons toujours avoir cela en mémoire, que nous devons suivre les ordres que Dieu nous donne, afin que nous puissions hériter notre demeure éternelle qui nous attend dans son royaume. Alors, si ce matin, nous voyons que nous ne servons pas Dieu comme il se doit, je crois que l'occasion nous est offerte maintenant. Essayez de faire un flashback sur notre vie spirituelle
afin de corriger tout ce qui est nécessaire. Je prie à ce que l'Éternel Dieu nous donne la force de faire cela au nom de Jésus. Alors le point essentiel ce matin, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Comme le souligne le verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. Je prie que l'Éternel Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir faire sa volonté jusqu'à la mort au nom de Jésus. Alors notre prière de ce matin, c'est que nous allons prier et dire que je reçois la sagesse d'être un bâtisseur prudent, bâtissant sur le roc du Seigneur Jésus. Celui qui bâtit sa maison sur le sable est appelé comme étant un bâtisseur insensé. Mais celui qui construit sur le roc du Seigneur Jésus-Christ est appelé bâtisseur prudent. Alors nous allons demander à Dieu de bien vouloir nous aider à bâtir notre maison sur le roc afin que nous soyons un bâtisseur prudent. Au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, te bénissons ce matin. Nous te disons grand merci, Seigneur, pour l'occasion que tu nous as encore offerte ce matin, Seigneur, d'être devant toi, afin d'apprendre ta parole. Seigneur, sois loué, sois béni au nom de Jésus. Ce matin, tu nous as parlé, Seigneur éternel mon Dieu, de l'assurance d'une sécurité éternelle. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bien vouloir nous donner la grâce, Seigneur éternel mon Dieu, de bien vouloir nous donner la force, Seigneur éternel mon Dieu, de bien vouloir nous donner l'énergie, Seigneur éternel mon Dieu, de bâtir, Seigneur, notre vie sur le roc, le Seigneur Jésus-Christ, afin que, Seigneur éternel mon Dieu, nous puissions hériter, Seigneur, d'une maison, Seigneur éternel mon Dieu, qui restera éternellement dans ton royaume. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, nous savons que ce matin, vous avez encore été bénis à travers notre dévotion quotidienne. Et nous vous prions de nous retrouver encore sur cette chaîne, sur cette même chaîne demain matin, par la grâce de Dieu, à partir de 7h. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.